Top, c'est le PC que je vais vous présenter aujourd'hui. Le PC d'Asus tactile, le premier PC tactile grand public, on va dire. Donc qui se présente sous cette forme. Donc on a un clavier qui fait vraiment penser au clavier Apple, hein, tout blanc, les touches donc comme on dit chocolat en fait, donc pour rappeler un peu le principe de la tablette de chocolat. Beau clavier, touche bien espacée, enfin vraiment pas mal, donc clavier USB. Alors ici le petit espace pour ranger le stylet que je n'ai pas rangé et qui est donc là, donc qui se compose tout simplement comme un stylo, voilà, donc qu'on vient donc ranger. Voilà, de cette façon, on appuie et donc il sort. Voilà. La souris, donc souris optique à fil, donc vraiment style Apple aussi quoi, vraiment aucun bouton apparent, hein, donc c'est cliquant, ça se clique, voilà, donc pas mal. Et donc le PC en lui-même, donc 15 pouces, une webcam 1,3 mégapixels. À l'arrière, donc voici comment ça se présente, donc le pied qui permet de le faire tenir, voilà, de l'incliner, de le mettre, voilà, de cette façon. Un port Ethernet, 3 ports USB, le câble d'alimentation, entrée, sortie son, là-bas encore un câble USB, et enfin ici un lecteur de carte SD et 2 ports USB supplémentaires. Donc on a en tout 6 ports USB. Donc pour l'allumer, c'est ici que ça se passe. Ici. Hop. Donc on remarquera ici un petit comme un néon bleu en fait. Donc petit détail, on peut le paramétrer de 3 niveaux de puissance différents. On peut augmenter ou diminuer la puissance de ce rétroéclairage bleu qui est allumé dès que l'ordinateur est en route. Donc il tourne sous Windows XP, mais on peut bien sûr y mettre deux haut-parleurs. On a deux haut-parleurs ici et là, hein. Et donc on peut y mettre Windows 7 sans problème. D'autant plus que Windows 7 est fait pour une utilisation tactile, tout est intégré. Alors qu'ici, comme on va le voir, Asus est obligé de développer ses propres logiciels pour une utilisation tactile. Donc bien qu'on ait le stylet, donc voilà, bon, c'est vraiment ça réagit très bien. Bien qu'on ait le stylet, on peut bien sûr utiliser le doigt, hein. Donc je vais tout de suite revenir sur le bureau, voilà, donc on voit sans souci, un appui long fait un clic droit, il faut vraiment appuyer longtemps, donc bon, on perd un peu de temps, voilà, donc on déplace les fenêtres, vraiment ça reste fluide. Donc au niveau du logiciel, enfin au niveau matériel pardon, c'est animé par un processeur Atom. Donc c'est-à-dire voilà, 270 à 1,6 GHz avec 1 Go de RAM. Voilà, donc après c'est du classique, hein, chipset intégré, etc. Donc ça chauffe très peu. Asus, étant donné que Windows XP n'est pas fait pour être utilisé au niveau tactile, au doigt, Asus est obligé d'installer ses propres softs. Parmi ces softs, on a ça par exemple, qui permet de faire apparaître le clavier, un clavier bien plus pratique que le classique accessibilité, que le classique clavier virtuel, puisque celui-ci est d'une taille limitée, hein, il est petit et bon, c'est pas très pratique pour appuyer sur les touches. Celui-là, on peut augmenter la taille, hein, donc on peut vraiment le rendre à la même taille qu'un clavier normal, et donc là on tape, alors bien sûr c'est pas multitouch, hein, donc si je tape avec deux touches en même temps, voilà, là je tape sur K et F, il me propose H, bon, c'est pas du tout multitouch, et donc on peut déplacer et changer la taille de ce clavier, et il est plus ou moins transparent, donc on peut éventuellement le mettre par dessus la fenêtre sur laquelle on tape et quand même voir ce qu'on tape derrière.
Voilà. Donc en plus de ça, Asus intègre quelques petits. Alors là, on peut cliquer ici et il se remet automatiquement dans la barre des tâches. Quelques petits logiciels sympas à utiliser au doigt. Voilà, donc c'est vraiment bon, c'est basique, hein, mais on voit que c'est vraiment très fluide, donc c'est sympa. Et donc là, on passe par ici à l'ajout de notes. Donc là, voilà, je crée une note. J'efface. Et donc là, je mets. Voilà, c'est vraiment. Voilà, bon, testbisus.fr, voilà, et donc là, je glisse la note. Alors, il faut l'amener par le haut, non? Alors, voilà, bon, c'est un peu. C'est pas forcément non plus parfait. Donc voilà, c'est le genre de petite fonction qui existe. Une autre fonction un peu moins gadget, c'est la II bar, donc qui rassemble tout un tas de raccourcis facilement accessibles au doigt, hein, parce que c'est des gros icônes comme on le voit là. Et donc cette II bar qu'on peut aussi retrouver sous cette forme, comme j'ai mis, hein, contient en faire diverses applications. Donc on remarquera qu'il y a Internet Explorer et en plus Opera installé d'origine. Hein, et que bon, ça reste fluide. Donc je vais tout de suite vous montrer le surf sur internet, ce que donne le surf sur internet. Donc là, je passe en plein écran. Là. Donc là, par exemple, page d'accueil asus.com. Donc bon, je l'ai pas changé, hein, forcément, ils mettent leur site en page d'accueil. Alors là, c'est la première fois que j'utilise IE8. Donc voilà, non, ne pas activer. Hop, pardon. Voilà. Ouais, bon, on va tout laisser par défaut, de toute façon. Voilà. Non. Suivant. Non. Ouais, il en demande des trucs. Voilà, bon. Donc, pour repasser sur le surf, bon, alors il n'y a rien qui marche. Bon, je vais vous montrer un autre site. Et donc là, si je veux de nouveau accéder au clavier, hein, pour taper, je suis obligé d'aller là. Hop. Et donc là, j'ai mon clavier. Voilà. Donc là, je retourne sur ici, et donc, bisus, alors, .fr. Donc là, le Wi-Fi a un peu du mal parce que je suis assez éloigné du point d'accès. Ça met un peu de temps à charger. Mais donc, alors par contre, comme on le voit, hein, l'interface de Windows XP n'a pas vraiment été changée. Et donc on peut pas, par exemple, faire ça, faire défiler la page comme ça. Il faut vraiment utiliser... Donc voilà pour la navigation Internet.